Bonjour Mathie, Bonjour Angélique. je suis Angélique, j'exerce la profession de sophrologue Mmh. et j'utilise la méthode psych depuis 7 mois environ sur moi et je compte bien la pratiquer après pour la proposer aux personnes qui sont intéressées. J'avais une question pour vous. Euh, En quoi la psych peut aider à aller vers davantage d'autonomie mentale et psychique? Ah oui, très intéressant comme question, d'autant plus que c'est vraiment, très efficace et on a de très, très bons résultats. Je pense que vous-même, vous êtes à même d'en parler étant donné que vous avez déjà fait un excellent travail sur vous. Donc alors en quoi et pourquoi et comment, hein, cette approche humaine, psychanalyse quantique, peut effectivement soulager le mental, la psychologie, enfin tout ce qui définit un être humain dans son état d'esprit, dans son âme. Eh bien, il y a un moment donné, c'est très simple. À partir du moment où la personne décide de se prendre en main, de se prendre en charge, eh bien, déjà, elle a fait le plus gros travail. C'est-à-dire qu'elle se met en condition au niveau subtil pour justement déprogrammer ce qu'elle ne connaît pas forcément en elle, ce qui est profond, qui est subtil, qui peut être un peu compliqué parfois, mais qui n'est pas si compliqué que ça, subtil, pas simpliste, et donc qui va, grâce à la psyche et grâce au fait qu'on atteigne le fonctionnement de la cellule, qui est unique et universel pour tous les êtres humains sur Terre, va permettre à cette personne justement d'enlever les structures malignes du mal, lourdes, qui font que c'est pesant, qui font que c'est déprimant, qui font qu'à un moment donné, on n'est pas vraiment dans sa vie, dans son action, dans ce pourquoi on est venu sur Terre. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette personne va toucher les blocages par le fait qu'on s'adresse au fonctionnement de la cellule qui absorbe, qui est envahie, qui projette, et tant qu'elle projette, elle se vide, mais à nouveau, elle se remplit, et on ne sait pas forcément de quoi, en tout cas, la notion de bien et de mal est permanente. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on stocke, on stocke, on stocke, on stocke. Ben oui, ça nous permet d'exister, c'est notre existence d'être humain sur Terre, et c'est aussi pour ça qu'on est venu sur Terre, pour découvrir et aller dans cette, comment dirais-je, cette quête de soi-même, au plus profond de soi, pour effectivement enlever tout ce qu'on a intériorisé, tout ce qu'on a mis à l'intérieur et dont on n'est pas forcément conscient, qui est rentré en nous et qui fait qu'à un moment donné, voilà, on le projette déjà dans le corps, hein, dans notre façon d'être, dans nos attitudes, nos habitudes, et si bien qu'après, à force, tant que c'est du bien, c'est impeccable, mais quand c'est du mal, eh bien, ça fait des dégâts. Donc alors, c'est ça qu'on touche avec la psyche. On va à l'essentiel, on touche le noyau, on touche les fréquences, les vibrations qui ont été programmées à un moment donné et qui vont libérer les cellules. Parce que toutes ces petites cellules, ce sont des esprits, des fréquences, des âmes qui ont une conscience, qui ont une mémoire. Donc, on libère toutes ces petites âmes, on pourrait même dire l'esprit de ces petites âmes, qui fait qu'à un moment donné, la personne, elle sait, elle sent qu'elle a été touchée. Elle sait qu'elle libère, elle le sent dans son corps. Ça, on ne peut pas l'inventer. Je ne peux pas, moi, en tant que psychanalyste, inventer cet événement, cette réalité qui est concrète, qui est vécue par la personne et qui fait qu'à un moment donné, effectivement, puisqu'elle s'est débarrassée des structures mentales, intellectuelles qui sont devenues psychologiques et physiologiques pour devenir un être humain, eh bien, cette personne, elle va enfin penser à sa vraie vie, à son vrai cheminement, à ce pourquoi elle est venue sur Terre. Donc voilà, déjà, ce que je peux vous dire, Angélique, est-ce que ça répond à la question que vous m'avez posée? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est très clair et ça éclaire beaucoup. Mm. Ce qui serait bien, peut-être, si vous êtes d'accord, Angélique, c'est effectivement, déjà, parce que les gens aiment bien ce qui est du concret, hein, ce qui est palpable. Est-ce que vous pourriez, vous, nous dire, peut-être lors de votre dernier travail, ce en quoi, effectivement, vous pouvez le préciser, que c'est de l'ordre du ressenti et l'effet que ça fait, quoi, et à quoi ça vous amène après? Mm. Oui, en fait, après chaque module, je ressens en fait beaucoup plus de légèreté. J'ai l'impression
de vider en fait mes épaules, de décharger les manteaux Ouais. euh, et, euh, et d'être davantage moi-même en fait au fur et à mesure. Oui, puis quand on le sent et qu'on le vit vraiment pour soi, c'est du concret, c'est du palpable, donc on a vraiment envie même, j'ai envie de dire, d'aller plus loin après, Mm. puisqu'on sait qu'il y a plusieurs modules, qui correspondent à différents blocages, hein, et qui n'ont pas été d'ailleurs forcément uniquement créés par les psychanalystes. C'est les personnes qui ont amené les psychanalystes à créer tous ces différents modules, parce que à chaque fois, c'était évoqué par les personnes qui venaient en consultation, et on voyait bien qu'à chaque fois, la personne, elle demandait en fait implicitement au thérapeute, au psychanalyste, d'aller plus loin, de l'aider à aller plus loin dans sa démarche. Mais ce qui ne change pas dans tout ça, c'est l'utilisation du fonctionnement de la cellule qui absorbe, qui est envahie, qui projette, qui se vide, et se vide, on ne supporte pas le vide, et qui fait revenir le plein. Et après, on le stocke, on fait le congélateur. Et à un moment donné, ça finit par nous écraser. Et c'est ça que l'être humain ne connaît pas. C'est ça que l'être humain ne sait pas. Et c'est pour ça que ça nous conditionne, que ça nous rend dépendants. Et c'est pour ça que ça nous affaiblit. Et c'est pour ça qu'après, à un moment donné, puisqu'on a consenti malgré nous à tout ça, puisque c'est quelque chose qui nous a permis de nous construire, eh bien, il y a un moment donné, on ne peut pas ou difficilement être dans cette densité de soi et d'être dans l'objectivité vraiment réelle de notre vie. Donc, on se laisse influencer et on subit, on vit des peurs, on a la mort. Donc, après, on va se laisser influencer, conditionner. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe actuellement, eh bien, va toucher et atteindre d'autant plus l'humanité, parce que ça touche l'humanité, parce que ça va rentrer dans les failles, dans les structures qu'on ne connaît pas et qui nous rendent dépendants de ces structures. Donc, alors après, tout ce monde extérieur qui va qui se donne un pouvoir de vous infecter davantage, eh bien, ça va réussir pour beaucoup, mais sauf pour les personnes qui pratiquent la psy. Donc, le non-consentement, il est là. Il commence là, de par soi-même, de par tout ce qu'on a programmé, qu'on ne connaissait pas, qui nous a permis de nous construire, et ça qui dure depuis des générations. Donc, le non-consentement, on ne se fait pas la guerre, hein, et on ne fait pas la guerre à qui que ce soit. Par contre, stop. On dit stop, ça suffit. Moi, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus, j'ai envie de dire, entre guillemets, m'emmerder avec tout ça, et je veux vraiment vivre ma vie. C'est peut-être ça aussi le paradis sur Terre. Hein. D'accord ? Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, Angélique. Oui, merci Mathie. Eh bien, écoutez, j'espère vous revoir avec d'autres questions. Oui, oui, oui. Voilà, ce serait super, ce serait génial. Et puis surtout, de vous aussi, d'exprimer ce que vous avez à dire par rapport à cette approche humaine psychique qui est révolutionnaire, mais que je pratique quand même déjà depuis plus de 30 ans, hein, 35 ans. D'accord, ok. Allez, à bientôt, Angélique. Merci Mathie. C'était Au pour la revoir. chaîne Psychanalyse. Merci, bien sûr, vous faites bien de le répéter et de le rappeler. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci Mathie.